Bon, bah comme vous pouvez voir maintenant, c'est le tour de la petite Applejack. Et oui, je dois avouer que cette semaine, j'enchaîne pas mal, mais c'est pas plus mal. Parce que bah voilà, moi ça me permet de dessiner un peu plus et de m'améliorer en vitesse. Parce que là, pour vous dire, là je tourne vite fait la voix, le montage, tout ça. J'ai fait, j'ai fait le dessin cet après-midi. Et en tout, si j'avais pas perdu trop de temps, en tout, je l'ai fait en 3h30, contrairement à Rainbow Dash et Pinkie Pie où j'ai mis beaucoup plus de temps. Du coup, pour notre petite Applejack, bah, j'ai opté pour un truc assez simple en vrai. Je l'ai gardé dans une pose, voilà quoi, un peu similaire à. Non, pas tant similaire que ça. Mais voilà, une pose où elle se cabre. Parce que bah, je la voyais bien se cabrer. Je crois que c'est ça le terme, hein, si je me trompe pas, bah, vous me direz. Enfin, si je me trompe plutôt, vous me direz. Du coup, pour le Cara Design, bah, j'ai fait un truc assez simpliste. Je me suis pas trop foulée et je me dis en même temps, ça correspond plutôt bien à Applejack parce que pour moi, bah, c'est la peaunette qui est la plus, on va dire, normale au niveau de son Cara. Déjà, c'est un poney terrestre. Du coup, je la voyais pas avec des couleurs, on va dire, magiques, contrairement à Pinkie Pie où elle est toute rose. Applejack a fait vraiment, on va dire, assez lambda et du coup c'est ça qui m'a inspiré pour son redesign. Je me suis inspirée des robes des Palomino. Alors je sais pas si vous connaissez, bah, dans ce cas-là, bah, là je vous mets une petite image des Palomino, du coup vous voyez ce que c'est. Et du coup ouais, je me suis inspirée de ça, mais j'ai un peu rajouté des trucs à ma sauce. Donc ouais, bah là vous voyez, aussi je lui ai fait enlever une petite dent parce que bah je sais pas, je la voyais bien avec une petite dent en moins et une petite cicatrice du coup au niveau de la bouche. Parce que bah comme Rainbow Dash, elle est quand même assez courageuse, casse-cou et tout. Et je me dis, vas-y, sur un malentendu, quand elle était petite, elle s'est cassée une dent et la dent n'a jamais repoussé. Donc voilà. Du coup, pour la crinière, alors, bon, de base, elle est attachée par une natte, mais là, j'ai fait une natte attachée par un petit élastique. Et là, j'ai fait une tresse, du coup, qui sera bicolore, vous verrez après. J'ai gardé son petit chapeau, je lui ai mis une petite boucle d'oreille, parce que bah, je la vois bien avec une petite boucle d'oreille. Au niveau des pattes, au niveau des sabots, vous pouvez voir que je lui ai rajouté un peu de poil, je trouvais que ça rendait bien. Et je pense que je vais rajouter ça aussi pour tout le monde, parce que oui, j'explore un peu encore mon style, donc quand je fais des poneys et tout, je trouve que ça rend super bien. Donc là, j'ai mis des petites marques blanches, je trouvais que ça ressortait hyper bien. Vous pouvez voir aussi d'ailleurs que j'ai mélangé la couleur de base qu'elle a avec la couleur des Palomino que j'ai trouvé sur internet avec une ref. Du coup, ça donnait la couleur qu'elle a là. Donc j'ai essayé de respecter un peu le côté Palomino, donc vous voyez avec sur le visage, sur la tête quoi. Un peu de noir, un peu de blanc et un peu de rose. Au niveau des pattes, du coup, pour le fun, j'ai rajouté un peu de noir. Je trouvais que ça rendait très bien et que voilà, ça la rendait un peu plus unique. Je lui ai fait du coup des petites marques blanches un peu partout. Je la voyais bien comme ça, du coup aussi ça ressort. Un peu le côté, voilà quoi, comme ça, j'aimais trop en fait, j'aimais trop. Après là, du coup, pour les ombres, bah, un truc assez simpliste aussi. Hein, voilà, je me suis pas foulée. Voilà, et je trouve que les couleurs matchent plutôt bien, même si j'ai eu un petit doute par rapport à la petite marque rose sur son museau. Donc là, ouais, bah voilà, je rajoute encore des ombres pour intensifier le tout. Vraiment, je suis trop contente. Alors pour sa marque de beauté, bah en fait, pareil, j'ai gardé les pommes, sauf que je les ai faites un peu plus grosses et je leur ai changé de couleur. Bon oui, il en dirait un poivron, me jugez pas. Et du coup, vu qu'en fait, les pommes étaient placées sur une de ces marques blanches, je me dis, bah vu que ça passe sur les pommes, vas-y, les pommes, elles vont pas avoir la même couleur par rapport à la tache blanche qu'elle a. Donc voilà, donc aussi pour les trognons, les petites tiges, je les ai mis des couleurs des autres pommes. J'ai rajouté aussi des petits, je sais pas, des petites ficelles, non, j'avais mis des ficelles, des feuilles aussi, voilà. Et pareil, j'ai mis ça de l'autre côté parce que pour moi, bah ça va un peu partout, pas que sur la coupe, enfin, ça descendait un peu. J'ai pas descendu parce que je trouvais que ça aurait fait bizarre, mais j'ai laissé petites cordes et tout qui rappellent un peu les lassos, tout ça, enfin voilà. Petite brillance sur les pommes, elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Et non, ce ne sont pas des poivrons, je me répète. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, c'est très très joli. J'ai mis une petite ceinture aussi, tiens, parce que je parlais de lasso, mais j'ai mis une petite ceinture avec une petite corde en fait qui a un lasso. Bon, oui, il est moche, mais au moins voilà, pour respecter son côté, bah elle fait du lasso et que bah du coup elle vit dans une ferme, tout ça, vous connaissez. Voilà, je lui ai mis un petit foulard aussi des familles, un peu comme elle avait sa grand-mère Granny Smith. Je l'ai colorié avec des petites couleurs, voilà, je crois que ça rendait sympa, que ça allait bien avec son cara, donc un peu de vert, du jaune clair et un peu de rouge. Je trouvais vraiment que ça rendait très très bien, donc pour le coup, vraiment très contente. Vraiment, je suis très contente de son cara. Le petit chapeau, évidemment, on ne l'oublie pas. Alors, j'ai essayé de faire un effet un peu vieilli, un peu abîmé, un peu terreux.
Bon, je sais pas trop si ça rend l'effet que je voulais, mais j'aime bien. La petite boule d'oreille avec des petites touches de rouge et de jaune, voilà, enfin doré. Alors les petites nattes, alors oui, alors j'ai décidé de prendre les couleurs rouge et vert en référence à sa marque de beauté qu'elle avait de base. Et du coup, bah, voilà, j'ai fait des petits rubans un petit peu abîmés, un petit peu, bah, vous allez voir par rapport à la couleur que j'ai fait, c'était pas voulu. Mais ils font un peu terreux en fait, un peu sale, donc ça rend bien par rapport au fait qu'elle est tout le temps dans les champs et tout. Pour les sabots, pareil, j'ai mis le sabot foncé au lieu de mettre des sabots clairs, je trouvais que ça rendait beaucoup mieux. Et du coup, pour sa crinière et sa queue, bicolore, du coup, donc marron et crème. Je la voyais trop comme ça, puisque je sais que certains chevaux qui sont pie, donc là, du coup, on va dire qu'elle est pie palomino, on va dire, et ben, je sais qu'au niveau de leur crinière, ils sont pas forcément, bah, on va dire, une couleur. Je sais que certains chevaux et poneys, selon là où la tache du pie où elle va, en fait, surtout s'il y a la crinière, ça affecte aussi la crinière d'une couleur différente. Du coup, bah voilà, moi, je suis très contente. Pour les yeux, j'avais essayé de les faire verron, puis marron, puis reverron, puis marron. Et au final, bah, j'arrivais pas à me décider parce que je trouvais que ça rendait mal. Donc là, vous voyez, cet échec désastreux, je trouvais que ça rendait trop mal. Donc au final, j'ai décidé de les faire verts. Et au final, ça ressort très très bien. Donc je suis très contente de ça. Là voilà, j'ai vraiment kiffé à faire ces petits yeux. Là, regardez, bim bam boum, des petites couleurs, ça brille. J'aime trop, avec la petite dent qui ressort là, elle est trop mignonne. J'ai fait aussi des petites taches de rousseur, un peu comme Pinkie Pie, parce que bah, de base, Applejack a des taches de rousseur vite fait un peu sur les joues. Et voilà, donc là, j'ai fait le petit contour, tout ça. En vrai, vraiment, c'est un des 3 pour l'instant que j'ai fait. Elle est en 2e position, je dirais, parce que Pinkie Pie sera en 3e et Rainbow Dash en 1er. Il faudra que je fasse un top de toute manière quand j'aurai fait les Main 6. Mais du coup, voilà. Là, la petite cicatrice pour mettre la cerise sur le gâteau, vous connaissez. Du coup, voilà. Là, je passe aux dernières ombres. Et de toute manière, vous allez voir le résultat final d'ici quelques instants. Mais j'avais hésité aussi à mettre sa crinière marron. Tout marron, ouais. J'ai pas mal hésité. J'avoue, mon cœur a hésité pas mal de temps. Mais au final, j'ai laissé bicolore. Je trouvais que ça rendait mieux. Même si marron, je pense que ça lui aurait été très très bien. Voilà, comme ça. Mais voilà, j'efface tout. Et hop, les petites ombres. Et du coup, vous allez avoir le résultat final dans maintenant. Et du coup, voilà la petite Applejack toute fraîche, toute pimpante, avec la petite ref à côté de quoi elle ressemble à la base. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé, il n'y a pas d'autre mot. En fait, je les kiffe tous les redesigns que je suis en train de faire là. Et ouais, tant mieux, si ça me plaît, tant mieux. C'est que je suis satisfaite de mon travail. Même si, bon, les proportions, c'est pas encore ça, mais on s'en fout. En tout cas, moi, je vais vous retrouver la prochaine fois. Je vais faire Rarity. Donc, bah voilà. Vous verrez peut-être sur Twitch comment je fais. Allez, des oublis.